Bonjour les Pookies, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai fait mon deuxième marathon de 24 heures de lecture. Mon premier, c'était en juin cette année et c'est la première vidéo que j'ai publiée sur cette chaîne YouTube. Et c'est aussi une vidéo que j'ai vraiment aimé faire, donc j'avais le goût de le réessayer. Mais là, je me suis donné un thème. Donc, vu que c'est Noël bientôt, je vais seulement lire des livres de Noël pendant 24 heures. Je me suis fait une petite palle. J'ai Just Like Magic de Sarah Hoggle, qui est une romance magique avec un esprit de Noël. J'ai un livre québécois qui est un service presse, Un Noël pour tout changer de Audrey Archambault, l'histoire d'une étudiante qui s'en va passer un séjour à New York pendant le temps des fêtes. The Holiday Honeymoon Switch, qui est le livre que j'ai acheté récemment, qui m'a seulement coûté 5$. C'est deux sœurs jumelles qui vont s'échanger leur voyage, ça ressemble un peu à The Honeymooners. Et le quatrième que j'ai rajouté hier soir, c'est Illuminé décembre, un livre que j'ai pris à ma job. Je l'avais réservé et la personne l'a rapporté en avance. Donc le timing était parfait, j'ai lu hier soir et je fais mon marathon de lecture aujourd'hui. Alors ça me fait 2 livres québécois et 2 livres en anglais. Je pense que les 4, c'est des livres qui vont se lire assez rapidement et c'est ce qu'il me faut pour un 24 heures de lecture pour ne pas perdre de motivation et pour me sentir productive. Je veux vraiment essayer de lire le plus de livres possible, surtout que je suis en retard de 3 livres sur mon reading goal sur Goodreads. Donc ça va me permettre de me rattraper. Donc là, je vais aller m'installer dans mon salon. Je vais pas faire la même erreur que la dernière fois où j'avais commencé à lire dans mon lit et ça m'avait vraiment rendu fatiguée rapidement. Ok, donc je m'installe dans mon salon. J'ai ma couverte, mon petit snack, mon yup avec mon chocolat de calendrier de l'Avent, ma bouteille d'eau, mes livres évidemment. Je pense que je vais commencer par The Holiday Honeymoon Switch. Donc voilà, je suis prête. Il est presque 9h15. Alors à 9h15 pile, je vais commencer le timer et je vais le laisser rouler jusqu'à 9h15 demain matin. Ok, c'est l'heure. On part ça. Update, 1 heure de fête, je suis rendue à la page 65. J'ai pas vraiment expliqué c'est quoi l'histoire. En fait, je me suis trompée, c'est pas 2 sœurs jumelles, c'est 2 meilleures amies mais qui se ressemblent quand même. C'est Holly et Ivy. Holly se fait laisser la veille de son mariage qui était juste avant Noël et elle était censée aller en voyage pour son honeymoon. Et Ivy, à chaque année, elle fait un genre de art retreat. Pendant 2 semaines, elle s'en va dans un chalet pour faire de l'art, faire de la peinture. Donc là, elles vont s'échanger ça, mais là, Holly arrive à l'hôtel à Hawaï, je crois, et elle voit que l'ex à Holly est là avec la fille avec qui il a trompé Holly. J'espère que je me mélange pas dans les noms. Donc là, elle était censée rester dans la chambre d'hôtel de son ami, mais là, le gars est là avec la fille. Donc là, elle a nulle part où rester et c'est là que je suis rendue. Et j'aime bien à date, c'est très rom-com, très facile à lire. Déjà en 1 heure, j'ai lu plus que 60 pages, puis il y en a à peu près 330. Donc ça devrait se lire assez rapidement. 2 heures de fête, je suis rendue au chapitre 8. Page 132. Là, je me mélange tout le temps entre les deux, mais ouais. Holly, qui est au chalet, elle a rencontré le gars qui s'occupe de louer ce chalet-là et qui est venu l'aider pour quelque chose. Et elle s'est rendue compte, ou en fait, lui s'est rendu compte en premier, qu'elles se connaissent du secondaire et c'était des academic rivals. Et j'aime beaucoup cette trope-là en plus. Ça me fait penser à Rose et Connor dans la série Addicted. Donc, à date, j'aime bien cette petite storyline. Puis l'autre storyline, on suit Ivy qui est dans le show et qui va avoir une romance, je devine, avec le bartender qu'elle a rencontré puis qui l'a aidé à trouver une place où rester vu que le trou de cul Matt, l'ex à Holly, est allé au honeymoon quand même avec sa maîtresse. Sinon, update sur mon énergie, je me sens déjà fatiguée. Je pensais que j'allais moins me sentir fatiguée parce que je lis pas dans mon lit, mais c'est pas vraiment le cas. Et j'ai faim aussi, mais j'ai déjeuné, mais on dirait que quand je fais rien ou tu sais que je fais juste lire, je fais pas grand chose, j'ai juste le goût de manger. Je pense que je vais aller me chercher un petit muffin et continuer à lire. J'ai vraiment espoir de finir ce livre en maximum 4 heures. Yay!
j'essaye de lire, mais là, Petit Groot, il veut juste que je le flatte. Mon Dieu. Update, j'ai 3 heures de fête, je suis rendue à la page 184 et je vis ma best life. Je lis devant mon sapin de Noël. Wow! Donc c'est vraiment le mood parfait pour lire des livres de Noël. Et mon livre est très divertissant en plus. C'est vraiment cute. J'aime que c'est quand même un peu slow burn parce que je suis presque à la page 200 et il s'est rien passé vraiment. Donc ça, j'aime ça. Il est 1h, j'ai presque 4 heures de fête et je suis rendue à la page 210, chapitre 12. Donc je pense que c'était un peu trop ambitieux de penser que je pourrais lire le livre en 4 heures. En fait, ça aurait sûrement été possible si j'avais vraiment fait aucune pause, que j'avais pas bougé, parlé à ma caméra ou été dérangée par mon chat ou parler au père à ma belle-mère qui est venue. Donc ouais, 4 heures c'était un peu ambitieux, mais j'ai quand même bientôt fini. Il me reste à peu près une centaine de pages, 120 pages. Donc je ferai un update une fois que j'aurai fini le livre. Là, je vais manger et je vais lire après. Je vais peut-être encore changer de spot parce que je commence à être inconfortable. Mais je me force à rester assis là à cause... Oh, c'est vrai. Mais je me forçais à rester assis là à cause que mon chat était là, puis c'est rare qu'il s'assoie sur moi. J'ai fini mon premier livre et ça fait 6h38 que j'ai commencé. Ça m'a pris plus de temps que je pensais, mais j'ai pas lu de façon continue comme j'ai dit, donc c'est normal. Honnêtement, je sais que tantôt j'ai dit que c'était slow burn et que j'aimais bien, mais à partir de quand les deux couples ont eu leur first kiss, j'ai perdu d'intérêt parce que je trouvais que c'était juste trop rapide puis il y avait pas vraiment de tension. Il y en avait pas assez, il y avait des trucs un peu... quétaine en mode Hallmark movie. Mais c'était pas mauvais non plus. Je pense que ça va s'enligner pour un 3 étoiles. Peut-être que je vais changer d'idée, mais pour le moment, c'est ça que je donnerais. Je commençais vraiment à être fatiguée en finissant ce livre. Donc c'est pour ça que j'ai allumé la lumière. Parce que c'est vraiment nuageux aujourd'hui. Il faisait noir et je m'endormais. Mais là, je me sens un peu plus réveillée. Par contre, je suis rendue inconfortable sur ce fauteuil. Encore une fois, je vais changer de place. Je pense que là, je vais aller dans ma chambre et mettre mon pyjama déjà alors qu'il est juste 4 heures de l'après-midi. Et j'ai décidé que ma prochaine lecture, ça va être un Noël pour tout changer. En plus, j'ai le signet qui vient avec. Il y a des gens sur TikTok qui m'ont dit que ce livre-là était vraiment bon et qu'en plus, il y avait des textos à l'intérieur, donc ça va se lire encore plus rapidement. Et voilà, plein de textos. On adore. Il est 5h15, j'ai 8 heures de fête et je suis rendue à la page 83, chapitre 9 de mon deuxième livre. À date, j'aime bien. C'est différent de ce que je lis d'habitude. Il n'y a pas de romance encore et c'est un petit peu humoristique. Dans le fond, je sais pas si je l'ai expliqué, mais la fille Clara, elle se pogne un peu avec son chum et là, par hasard, elle tombe sur une annonce d'un voyage à New York en énorme rabais et elle l'achète sans faire exprès. Donc là, elle se rend là, mais elle apprend que pour rembourser le gros rabais qu'elle a eu, elle doit travailler. Donc là, elle va être la nanny, mais pas pour un enfant, c'est pour une vieille madame de 86 ans. Puis l'hôtel où elle reste, c'est pas super. Elle a même pas de salle de bain dans sa chambre, mais où elle travaille, c'est vraiment beau par contre. Donc bref, c'est ça à date. J'ai hâte de voir aussi ça va être avec qui la romance, parce que étant une lectrice de romance, moi c'est ce qui m'intrigue le plus. C'est ce qui m'intéresse le plus. Je suis au chapitre 11 et je veux juste dire que son chum, Simon Pierre, me tape profondément sur les nerfs. Plus je lis, plus il m'énerve. Je viens d'aller souper et là j'ai lu le chapitre 12 et on a enfin rencontré l'intérêt amoureux, en tout cas je pense que c'est le love interest. Il s'appelle Josh et il a déjà l'air beaucoup mieux que fucking Simon Pierre, que je déteste. Je veux pas spoiler, ok là, mais c'est vraiment un mauvais chum et c'est une relation toxique. Donc j'ai hâte qu'elle le laisse. Mais sinon, j'avais un peu de la misère à embarquer. Surtout qu'il y a un petit côté humoristique, puis je savais pas trop si c'est le genre d'humour que j'aimais. Mais finalement, c'est quand même pas si pire. Comme c'est pas le genre d'humour qui va me faire laugh out loud, mais c'est genre un petit humour relax, facile,
de rom-com un peu. Et aussi, je suis vraiment plus habituée de lire des livres québécois. Et encore moins des livres québécois qui sont écrits comme lui, que c'est comme on parle un peu, tu sais, qu'elle va pas mettre la négation, elle va écrire pis ou ben, des trucs comme ça. Ça m'énervait un tout petit peu au début, mais on s'habitue. Mais voilà, c'est mon update. Pour vrai, ce livre se lit très rapidement. Je suis déjà presque à la moitié, donc je devrais le lire plus rapidement que le premier. Je viens de terminer ce livre et je suis rendue à environ 11h45 de fête. J'ai pas vraiment fait de update en lisant parce que j'ai pas vraiment pris de pause à part quand je suis allée souper. Mais c'était vraiment facile à lire, surtout qu'il y a beaucoup de textos, des cartes postales, il y a même des publications Instagram ou comme des commentaires de réseaux sociaux. Bref, ça se lit très bien. Comme j'ai dit au début, j'ai eu plus de misère à embarquer, mais après à peu près les 100 premières pages, j'étais plus embarquée dans l'histoire. La romance girly en moi est un peu déçue qu'il n'y avait pas tant de romance finalement. Mais Josh, je l'ai beaucoup aimé. Il était vraiment cute. En plus, il est blond. Donc, je suis vraiment fière de moi. Ça me fait 2 livres de lus en moins de 12 heures. Puis là, vu qu'il est rendu 9 heures et que je sens que mes cheveux sont sales, je vais aller dans la douche avant de commencer mon prochain livre. Ok, I'm back. Et là, mon père et ma belle-mère sont couchés, donc je vais parler un peu moins fort pour le 3e livre. Je vais lire celui-ci, Just Like Magic, de Sarah Hubble, parce que mon autre option que j'ai montré au début, Illuminé Décembre, je pense que c'est pas tant une romance. Ça me donne un peu les mêmes vibes que le livre que je viens de lire. Et je veux surtout lire des romances de Noël dans cette vidéo. Donc je vais lire lui, et après je vais sûrement lire un livre sur ma Kindle à la place de lire l'autre livre. Et comme j'ai dit au début pour ce livre-là, tout ce que je sais, c'est que c'est une romance entre une fille et un esprit de Noël. De toute façon, j'aime ça ne pas trop en savoir sur un livre. Fait que je vais même pas lire le résumé et je vais juste commencer live. Il est 11h et je suis vraiment en train de m'endormir. Mais j'ai lu 2 chapitres et je vais donner un meilleur résumé. Donc dans le fond, c'est une fille qui était influenceuse, qui a fait vraiment beaucoup d'argent et elle a mal géré son argent. Donc là, elle est rendue pauvre depuis comme 1 an et elle est en train de squatter la maison de quelqu'un. Et là, elle va sans faire exprès invoquer le Holiday Spirit en utilisant un vinyle, genre une chanson de Noël sur un vinyle qui joue à l'envers. Ça me fait vraiment penser à un livre que j'ai lu cet automne. Il est juste devant moi en plus, c'est celui-là. A Witch's Guide to Fake Dating a Demon, parce que dans ce livre-là aussi, la fille invoque un esprit. En fait, elle invoque un démon sans faire exprès. Fait que ça me donne un peu ce vibe-là, en plus, le côté comme humoristique. J'avais pas tant aimé ce livre-là, mais à date, lui, j'aime déjà plus. Puis le Holiday Spirit, sa personnalité est très pure. Il a l'air juste comme d'un enfant qui est trop heureux. Il est juste heureux de enfin avoir eu quelqu'un qui l'a invoqué puis d'avoir un corps physique. En tout cas, il a l'air d'être vraiment cute. Puis elle est juste découragée de la vie parce qu'elle est pauvre. Puis elle ment à ses parents, puis elle ment à ses abonnés. Puis là, c'est bientôt Noël, donc elle doit retourner dans sa famille, passer Noël avec sa famille, mais ça lui tente pas. Donc là, elle demande au Holiday Spirit de lui donner plus de temps, donc ils vont retourner dans le temps. En tout cas, parce que le Holiday Spirit, il a aussi l'air de quelqu'un qui est comme un peu un génie qui peut exaucer des souhaits. Il est comme, ouais, tu peux me demander ce que tu veux. Enfin, qu'elle est comme, parfait. Et là, je sais pas si je prends ma go tout de suite ou je me force à attendre parce que pour vrai, je suis vraiment fatiguée. J'ai presque 14 heures de fête. Il me reste encore 10 heures. Il y a des trucs tellement goofy dans ce livre qu'on dirait que c'est un rêve qui est raconté. Puis ça me fait rire. Oh hey, by the way, ça c'est Gilbert. Gilbert ou Albert? Gilbert. Alors ça, je vous ai jamais présenté elle.
c'est Anna que j'ai eu cet été à ma fête de mon amie. Aussi, grâce à ma gourou, je me sens moins fatiguée et j'ai changé la lumière dans ma chambre. J'ai éteint celle du plafond et j'ai allumé celle-là qu'on voit pas. La lampe ici sur mon bureau parce que ça me gossait d'avoir une lumière de plafond et ça fait plus cozy. Donc ouais, je suis vraiment bien. Je vibe en ce moment. Je suis rendue à la page 80 et j'ai 15 heures de fête. Il me reste environ 8 heures à ce marathon de lecture et je sais pas si je vais survivre sans dormir. L'effet de ma gourou commence déjà à partir. Quoique je l'ai pas fini, je pourrais la caler live. Let's do that. Je sais pas si c'est une bonne idée de caler ça. En fait, je vais peut-être avoir des palpitations cardiaques. Tant qu'à faire ça aussi, je veux juste dire un truc sur le livre. Sur les personnages, en fait, tous les personnages sont détestables. Comme même la fille, personnage principal, je l'aime pas tant. Le seul que j'aime vraiment, c'est Hal, je sais pas comment prononcer son nom, mais en tout cas, le Holiday Spirit. Lui, il est cute, puis il est attachant. Mais les autres sont pas vraiment attachants. En ce moment, ils sont dans la famille à la fille, puis toute sa famille se déteste. Il y a aucun personnage dans sa famille que j'aime. Mais en même temps, c'est quand même divertissant de lire tout ce drama familial. C'est comme une famille famous. Il y a pas juste la fille famous influenceuse. Il y a genre la grand-mère qui était une actrice. Le frère à la fille aussi acteur. Une chanteuse. Puis en tout cas, les autres, je sais plus. Mais ouais, c'est plus drama familial que romance à date. Il y a quelques petits trucs de romance, mettons. Là, c'est du fake dating et genre proximité forcée parce qu'ils passent beaucoup de temps ensemble. Puis le gars, il dit des trucs cute des fois. À un moment donné, il était comme, ah, j'ai jamais eu de crush sur quelqu'un, mais comme ça pourrait être toi. Genre, il a dit ça à la fille, puis j'étais comme, oh, how cute. Anyways, assez de yap, il me reste genre une gorgée. Ok. Update, j'ai 18 heures de fête, donc il m'en reste 6. Il est 3h15 du matin. Can you see? Et je suis rendue au chapitre 13, page 189. Et j'aime vraiment le livre pour vrai à date. Je pense que c'est lui mon préféré. C'est lui qui va être mon préféré. C'est lui qui me donne le plus un vibe de Noël. Sweet, fluffy, festif, je sais pas. Et aussi j'aime vraiment la trope fake dating. Et je trouve que c'est bien fait là-dedans. Sinon, update sur mon niveau d'énergie. Je suis fatiguée, mais je suis quand même encore capable de lire. Donc pour l'instant, ça va. Par contre, si je recommence à être fatiguée, c'est sûr que je vais pas prendre une deuxième gourou. Je vais essayer de push through. Hey. Est-ce que j'ai la face d'une fille qui vient de dormir pendant 2 heures? Si oui, eh bien, c'est ce que j'ai fait. Il reste maintenant moins de 3 heures à ce marathon de lecture. 6h42. J'ai 21h27 de fête. Et j'ai toujours pas terminé mon 3e livre. Oh. Ok, je viens de déjeuner, je me sens un peu plus vivante, j'avais vraiment faim. Et là, il me reste environ 1h20 et à peu près 50 pages de ce livre. Donc c'est sûr que j'aurai le temps de finir ça et peut-être même commencer un dernier, mais vraiment juste le début d'un 4e livre. Donc je finis ça, j'attends la fin heureuse parce que là, le dernier chapitre que j'ai lu avant de déjeuner, ça m'a rendu triste. Donc je veux savoir comment ça finit. J'ai terminé. The end. Happy holidays. Et il reste 5 minutes, donc je ne compte pas commencer un autre livre. Ça vaut vraiment pas la peine. Alors, let's just
wait, je pourrais lire les remerciements en attendant. Et il y a même un discussion guide et un extrait de You Deserve Each Other que j'ai acheté récemment en plus. Ça me tente pas par contre. Je vais mettre sur Goodreads que j'ai terminé ce livre. Je pense que je donne 4 étoiles ou peut-être 3.5, je sais pas. Je vais mettre 4 sur Goodreads. Grâce à ce marathon de lecture, je ne suis plus en retard sur mon reading goal sur Goodreads. C'est écrit You're on track. Yay! Il me reste 3 livres à lire pour atteindre mon but de 75. D'après moi, je vais en lire plus que 75. J'ai fini! Ça a quand même très bien été. Je vais faire un retour sur les 3 livres que j'ai lus dans le prochain clip, mais là, je m'en vais me coucher. Hello! C'est l'heure de revenir sur les 3 livres que j'ai lus parce que hier j'ai terminé mon vlog un peu abruptement. Une fois que les 24 heures étaient finies, j'étais comme bye. J'avais hâte d'aller me coucher, mais pourtant je suis pas allée me coucher tout de suite. J'ai gossé un peu sur TikTok et je pense que j'ai fini par me coucher vers 11h et me réveiller vers 2h. Donc j'ai pas dormi longtemps, mais je voulais pas dormir toute la journée parce que je voulais pas tout chambouler mon horaire de sommeil. Donc je me suis forcée à rester réveillée. Le soir, j'ai soupé avec mon père et ma belle-mère. Après ça, j'ai fait du montage. J'ai commencé le montage de cette vidéo. J'ai écouté un film aussi. J'ai écouté Miller's Girl, qui est un film sur Netflix. C'est genre une relation prof-élève, ce que j'aime vraiment pas. Mais la raison pourquoi j'ai écouté le film, c'est juste parce qu'il y a Jenna Ortega dedans et j'aime cette actrice. Mais bref, parlons des livres. Alors, je suis un peu déçue de juste avoir eu le temps d'en lire 3. J'aurais aimé ça en lire au moins 4, mais bon, c'est pas grave. Ça m'a permis de rattraper mon retard qui était de exactement 3 en plus sur Goodreads. Alors, j'avais commencé par The Holiday Honeymoon Switch. J'avais dit que je donnais 3 étoiles. Je suis toujours pas sûre. J'hésite entre le 3 ou le 3.5 parce que j'ai quand même aimé, mais c'était rien de wow. J'ai vraiment aimé ça qu'on suive 2 histoires en même temps, qu'on suive 2 couples. J'ai aimé la relation entre les 2 meilleurs amis. Honnêtement, moi, je trouvais que c'était même une relation genre il aurait pu finir en couple puis j'aurais fait comme j'approuve, mais non, les deux se sont trouvés des hommes. Comme j'ai dit par contre, une fois qu'il y a eu les first kiss, j'ai un peu perdu intérêt parce que je trouvais qu'il y avait pas assez, il y avait plus assez de tension. Puis j'aurais aimé ça qu'il y ait un peu plus de build-up aussi avant les first kiss, plus de slow burn, plus de tension. C'est ça que moi j'aime. Mais c'est sûr qu'en suivant 2 couples, c'est difficile de vraiment développer les 2 en même temps. Surtout que le livre est quand même très court. Mais bref, je recommande quand même, honnêtement, c'est parfait à lire pour Noël si vous cherchiez quelque chose de très facile. Si vous avez aimé The Unhoneymooners, l'anti-lune de miel en français, ça ressemble à ça. J'aime mieux The Unhoneymooners, mais celui-là était bon aussi. Le deuxième que j'ai lu, c'est Un Noël pour tout changer. Je n'avais pas dit c'était quoi mon rating, mais celui-là aussi je donnerais 3.5 étoiles. Au début j'ai eu de la misère à embarquer, mais après ça je trouvais que c'était vraiment divertissant. C'est une petite histoire vraiment simple. Attendez-vous pas à une romance par contre. Comme moi je pensais qu'il y aurait eu un peu plus de romance que ça, mais il y en avait pas tant. C'était vraiment plus développement personnel et la fille qui réalise qu'elle est dans une relation toxique plutôt qu'une romance. Et en même temps, c'est une histoire un peu humoristique. Il y a un petit côté célébrité aussi que j'aime parce que les gens pour qui la fille travaille, ils sont connus. Et il y a aussi autre chose qui se passe que je vais pas dire parce que c'est un spoiler, mais en tout cas, tout ce côté célébrité, j'ai bien aimé. J'ai aimé le setting, que ça se passait à New York. J'ai aimé les personnages, à part fucking Simon Pierre. J'ai aimé Josh. Clara était correcte, le personnage principal. J'ai beaucoup aimé la vieille madame de 86 ans. Bref, ça aussi un 3.5. Une bonne petite histoire à lire pour le temps des fêtes, que je recommande aussi. Et finalement, le dernier, c'est Just Like Magic. Je savais pas trop à quoi m'attendre avec ce livre-là. Je savais pas exactement ça serait quoi, à part que c'était une romance avec un esprit de Noël. Moi, je pensais que ça serait un esprit de Noël en mode fantôme un peu. Comme dans The Dead Romantics, où le gars c'est un fantôme donc elle peut même pas le toucher. Mais là, c'est un esprit qui est dans un corps d'humain donc elle peut le toucher comme c'est une vraie personne. Au début, j'étais pas sûre d'aimer les personnages, mais j'ai aimé leur développement, comme non seulement pour la fille, le personnage principal, mais aussi toute sa famille. Ils ont tous un développement je sais pas comment dire en français là, un character development. Donc j'ai fini par vraiment plus aimer la famille à la fin. Puis le gars était vraiment trop cute, vraiment trop sweet. Comme la fille le disait dans le livre, ça paraissait qu'il avait pas grandi en tant qu'humain, qu'il avait pas de masculinité toxique. Il était juste fasciné par tout, vraiment optimiste et positif et heureux et souriant et serviable. Comme... Par contre, si vous êtes le genre de personne qui aime les gars comme mystérieux et tout, c'est vraiment pas ce genre de personnage masculin là. Mais il avait une personnalité parfaite pour représenter Noël, évidemment, parce que c'est l'esprit de Noël, mais c'est comme tu sens l'esprit de Noël en lisant ce livre-là, grâce à ce personnage-là, mais grâce à tout ce qu'ils font dans le livre, puis à comment c'est écrit, tout le côté comme magique. Côté romance aussi, j'ai aimé que c'était quand même slow burn, mais j'aurais aimé que ce soit un tout petit peu plus
développé. Bref, lui aussi j'ai donné 3.5 mais je pense que c'est lui que j'ai aimé le plus des 3. Donc il penche plus vers le 4 honnêtement. Je suis déçue de ne pas avoir eu dans les 3 un livre de 4 étoiles ou plus. Malgré tout, je suis contente de mes lectures. Là on est le 20 décembre, je vais sûrement lire d'autres livres de Noël d'ici Noël. Mais sinon mes prochaines lectures ça va être des livres qui font partie de séries parce que je veux vraiment finir le plus de séries possible en décembre. Alors voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir écouté la vidéo, j'espère que vous avez aimé et on se revoit bientôt. J'ai déjà une prochaine vidéo filmée, il me reste juste à faire le montage. Je vais essayer d'être plus active sur YouTube pour 2025. Ben là, je commence ma résolution plutôt en décembre 2024, mais yes. Donc joyeuses fêtes, joyeux Noël, bonne année.